Chapitre 1, le dernier souffle. Le bip régulier du moniteur cardiaque s'était tu 20 minutes plus tôt. Blake Morrison était assis sur la chaise d'hôpital en plastique, ses mains calleuses tenant encore les doigts maintenant froids de sa mère. Helen Morrison avait lutté contre le cancer pendant 8 mois. Et Blake avait été là à chaque étape, chaque séance de chimiothérapie, chaque rendez-vous chez le médecin, chaque nuit blanche quand la douleur était trop intense. Il était seul. Linda, sa femme depuis 15 ans, lui avait envoyé un texto plus tôt. Impossible de venir ce soir. Réunion d'urgence avec le patron au sujet du comte Johnson. Dis à ta mère que je l'aime. Le comte Johnson qui nécessitait un dîner d'affaires au Ritz-Carlton. Blake avait vu le débit du restaurant sur leur carte de crédit commune. Son père, Robert, avait appelé 1 heure avant le décès d'Hélène. Mon fils, je suis désolé. J'ai un engagement à la loge. Ta mère comprendrait. La même loge où Robert passait la plupart de ses soirées, noyant son chagrin dans le whisky et les parties de poker plutôt que d'affronter sa femme mourante. Amy et Derek, ses enfants de 17 et 19 ans, avaient fait leur choix on ne peut plus clair. Papa, c'est le bal de promo. Avait imploré Amy. Grand-mère est malade depuis des mois. Une nuit ne compte pas de Rurik avait été encore plus directe. Elle est inconsciente depuis des jours. Je ne vais pas rater la plus grande fête du semestre pour une veillée funèbre. Blake était donc resté seul à regarder la femme qu'il avait élevée s'éteindre, tandis que sa famille préférait tout le reste à ses derniers instants. Le docteur Patel avait été gentil mais efficace. Je suis désolé pour votre perte, monsieur Morrison. L'infirmière viendra bientôt avec les papiers. Il avait serré l'épaule de Blake et était parti, ses pas résonnant dans le couloir stérile. Blake était encore en train d'assimiler le vide, non seulement de la pièce, mais aussi de la prise de conscience qu'il avait été vraiment seul dans ce combat, lorsque quelqu'un frappa doucement à la porte. Monsieur Morrison, un homme mince vêtu d'un costume coûteux, entra. Je suis Anthony Brestlin, l'avocat de votre mère. Je suis désolé pour votre perte. Blake leva les yeux, perplexe. J'ignorais qu'elle avait engagé un avocat. Elle m'avait contacté il y a 3 semaines. Des instructions très précises. Brelin s'approcha prudemment, comme s'il sentait l'état émotionnel de Blake. Elle me demanda de vous remettre ceci immédiatement après. Il marqua une pause respectueuse. Après son passage, l'enveloppe était épaisse, couleur crème, avec le nom de Blake écrit de l'écriture soignée de sa mère. Son poids le surprit. Elle était très attentive au moment de la remise. Brest continua, il était important que vous receviez ceci seul, pour que vous puissiez tout digérer sans être dérangé. Blake retourna l'enveloppe dans ses mains. Qu'y a-t-il dedans? Je l'ignore. Elle la scella elle-même et me demanda de ne pas poser de questions. Brelin ajusta sa cravate nerveusement. Elle avait mentionné que le contenu pourrait être difficile à lire. Elle voulait que vous sachiez qu'elle vous aimait profondément et que tout ce qu'elle faisait était pour vous protéger. Après le départ de Brest, Blake resta assis dans le silence de la pièce où sa mère venait de mourir. L'enveloppe lui semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû. Sa mère avait toujours été observatrice, toujours protectrice. Que avait-elle découvert au cours de ces dernières semaines qui nécessitait l'intervention d'un avocat? Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il brisa le seau. À l'intérieur se trouvaient 3 objets qui allaient tout changer. Premièrement, une clé USB étiquetée, écoutez d'abord, de la main de sa mère. Deuxièmement, une pile de photos horodatées et clairement prises au téléobjectif. Linda et un homme que Blake reconnut comme étant Trevor Garrison, son patron à l'agence de marketing. Les photos s'étalaient sur des mois, montrant des moments de plus en plus intimes. Dîner au restaurant, entrée d'hôtel, sa voiture garée devant la maison de Trevor. La dernière photo avait été prise la semaine dernière. Linda et Trevor s'embrassant passionnément dans le parking de l'immeuble de Trevor. Troisièmement, une lettre de la main de sa mère. Isque. Mon très cher Blake, si tu lis ceci, je suis parti et tu es seul. J'espère me tromper sur ce que j'ai découvert, mais je t'ai vu souffrir en silence trop longtemps. La clé USB contient des enregistrements que j'ai faits lorsque Linda m'a rendu visite le mois dernier. Elle pensait que j'étais trop sous l'effet des médicaments pour comprendre, mais j'ai tout entendu. Depuis combien de temps ça dure, leur plan, ce qu'ils pensent vraiment de toi. J'ai engagé un détective privé. Les informations de Monsieur Chin sont dans l'enveloppe. Il a tout documenté pendant 2 mois. Blake, ça va plus loin qu'une simple liaison.
Tu es l'homme le plus fort que je connaisse, mais tu as un cœur tendre comme ton grand-père. Certaines personnes confondent gentillesse et faiblesse. Ne les laisse pas faire. Souviens-toi de ce que je t'ai toujours dit. Le caractère d'un homme ne se teste pas quand il gagne. Il se teste quand il est trahi par ceux en qui il avait le plus confiance. Je t'aime. Je suis fier de toi. Et je suis désolé de ne pas être là pour t'accompagner dans la suite. Ta mère. Hélène astérisque. Blake fixa la lettre, la lut 2 fois avant de bien saisir les mots. Sa mère, même mourante, l'avait protégé. Elle savait qu'il était trahi et avait rassemblé des preuves en luttant pour sa vie. La clé USB lui semblait peser 45 kilos dans la paume de sa main. Il jeta un dernier coup d'œil à la chambre d'hôpital vide. Sa femme était avec son amant. Son père fuyait ses responsabilités. Ses enfants avaient préféré les fêtes à la famille. Blake Morrison était resté seul au chevet de sa mère. Mais en empochant l'enveloppe et son contenu dévastateur, il réalisa autre chose. Il était sur le point de devenir un homme bien différent. Le genre d'homme que sa mère lui avait appris à être quand il était poussé trop loin. Le genre d'homme qui ne pardonnait pas. Chapitre 2. Le poids de la vérité. Blake rentra chez lui en silence. La clé USB brûlait comme un charbon dans sa poche de chemise. Les rues de la banlieue de Millbrook semblaient différentes. Les pelouses impeccables et les maisons coloniales à 2 étages lui semblaient soudain une façade cachée juste en dessous. Sa maison était plongée dans l'obscurité lorsqu'il s'engagea dans l'allée. La BMW de Linda avait disparu, bien sûr. Toujours à sa réunion d'urgence. Amy était probablement au bal de promo. Derek à sa fête. La maison de rêve américaine pour laquelle il avait travaillé 70 semaines pendant 15 ans ressemblait à un édifice. Blake avait bâti Morrison Construction à partir de rien. À 42 ans, il employait 37 personnes et était réputé pour son honnêteté et son équité. Les yeux de Blake, le menton obstiné de Blake, mais Linda a besoin d'honnêteté en crise. Oui, c'est vrai. Amy regarda sa mère comme si elle voyait un étranger. Comment as-tu pu faire ça à papa? Il s'occupe de grand-mère Hélène depuis des mois, travaillant à mort pour payer ses traitements, et vous le trompiez, Amy. C'est plus compliqué alors. Non, ce n'est pas le cas. La voix d'Amy était froide, étrangement similaire au ton de Blake plus tôt. Papa a tout expliqué. Il m'a dit que vous aviez choisi un autre homme que vous étiez avec grand-mère à sa mort. Il m'a dit, vous avez menti à notre famille depuis des mois. Linda a senti le dernier de son système de soutien s'effondrer. Même sa propre fille choisissait le récit de Blake plutôt que la sienne. Où allez-vous? Demanda Amy. Je ne sais pas encore. Amy hocha la tête et se dirigea vers l'étage. En haut des marches, elle se retourna. Papa a dit, je peux choisir avec qui vivre. Je le choisis. Linda Morrison était assise seule dans la maison que Blake avait construite pour leur famille. Entourée par l'épave des choix qu'elle avait faits à la recherche de quelque chose qu'elle pensait vouloir plus que ce qu'elle avait. À l'extérieur, Blake Morrison construisait une nouvelle vie, qui n'avait pas de place pour les trahisons, aucune place pour les deuxièmes chances et aucune patience pour les personnes qui ont confondu sa gentillesse. Le gentleman que Linda s'était marié était parti. In his place was some cold, more dangerous than she'd ever imagined possible. And tomorrow, she would have to face the world and created for her alone. Chapter 9. Justice served cold. Simon latte, Blake Morrison stood in the kitchen of his house, making coffee and watching the sunrise through windows and installed himself 5 years earlier. The house felt different now, cleaner, quieter, more honest. No secret hiding in corner, no lies poisoning the air. Amy sat at the breakfast table reviewing college application. At 18, she'd grown into some Blake barely recognized. Harder, more skeptical, but also more authentic than she'd been before learning the truth about her family. Northwestern sent her acceptance letter, she said without looking up. Full scholarship for engineering. That excellent. Are you leaning toward accepting? I think so. I want to build things like you do. Real things that last. Amy made her father's eyes. I don't want to be like her. Blake understood the reference, but didn't encourage it. Your mother made choices. You'll make different ones.
Dererick had made his position clear 6 months ago, choosing to live with Linda in her small apartment across town. At 19, Ed absorbed his mother's narrative about Blake being controlling and unforgiving. Blake had accepted Dererick's choice without argument, the same way Ed accepted everything else that followed the divorce. Some bridge burned cleanly. Other required distance to heal. The doorbell rang at 7 heures du matin sharp. Shenway stood on the porch with coffee and a manila envelope. Good morning, Blake. You have the update you requested. They sat in Blake's home office where Chin spread out photographs and documents with the efficiency of a surgeon. Trevor Garrison pleaded guilty to tax evasion and fraud charge. 18 months fédéral prison, 5 years probation. His ex-wife Sarah was granted full custody of Madison. Trevor's visitation rights are suspended pending psychological evaluation. Blake nodded. And his business completely liquidated. Creditor recovered about 30 cents on the dollar. All employees were terminated, Tug most found new position relatively quickly. Chin smiled slightly except the senior management team. Word J around Dabu association with fraudulent practice. Blake reviewed the financial document. Trevor's fall had been complete. Criminal conviction, business failure, family destruction. The man who built his life on illusion now faced reality without buffer or escape route. What about Patricia Donnelly and the other? Patricia received a settlement from the civil lawsuit, enough to cover her legal expense and start fresh. Jennifer Walsh has a new position with the CTS marketing department. Monica Reeves got promoted to senior producer at Channel 7 after her investigative work on workplace harassment. Blake was satisfied. The women Trevor had discarded were rebuilding their lives with dignity intact. While Trevor faced the consequence of his choice alone, and Linda Chen's expression grew more serious. She's working retired at the Riverside Mall. Minimum wage, no benefit. The apartment is subsidized housing, clean but basic. Derrick visit on weekend, but shrugged. From what he observed, their relationship is strained. Blake processed this information without emotion. Linda's fall from suburban comfort to economic vulnerability had been swift and complete. The prenup had been ironclad. Her employment prospect limited by association with Trevor scandal. Her support network damaged by her own choice. Does she seem well physically? Oui. Emotionally, Chin shook his head. She looked like someone who has realized the cost of her decision. I think she understands now what she threw away. Blake thought about the woman Ed married 15 years ago. Young, ambitious, beautiful, full of dreams they planned to chase together. That woman had been real, even if she'd ultimately chosen a different path. Keep me informed, but scaled back the surveillance. He needed to know she was safe and stable. Beyond that, her life is her responsibility. Shane gathered this material. Blake, if you don't mind me asking, do you ever regret how thoroughly you dismantled Trevor's life? Blake considered the question. Trevor Garrison spent years destroying marriage and discarding women because he believed there would never be consequence. 3 families broken up before men. 3 women left emotionally and financially devastated. He targeted Linda specifically because he thought he was too weak to fight back. But was the punishment proportional to the crime? Chin proportional would have been a fair fight between equal. Trevor had money, connection, legal protection, and no scruple. He had truth, patience, and people who trusted my word. Blake mentioned his eyes. He didn't create Trevor's vulnerability. He just exposed them to consequences and been avoiding his whole life. After Chin left, Blake drove to Morrison Construction's new office, a large space and purchased after the divorce freed up his personal assets. Business had grown dramatically over the past 6 months, partly from referral from clients who had been impressed by Blake's handling of a difficult personal situation. The construction community was small, and word traveled fast. Blake Morrison was known now as someone who kept his word, protected his people, and didn't forgive betrayal. That reputation had value in an industry built on trust and relationship. Dolores greeted him with coffee and the day schedule.
Blake, there's something interesting in this morning smell. En invitation to speak at the State Contractor Association Conference about Ethic in Business Relationship. Blake read the invitation. The conference organisée wanted him to discuss maintaining professional integrity under pressure and the importance of accountability in business partnerships. Decline it, he said. I'm not interested in being a poster child for revenge, even if it help other business owners protect themselves. Blake considered this. Maybe there was value in helping other people recognize predators like Trevor before they cause damage. Maybe this experience could serve a purpose beyond personal justice. Schedule a call with the organizer. ILL consider it if they're serious about substance over spectacle. The morning passed in routine business, reviewing bid, checking job site, making decision about equipment purchase, normal problem with practical solution, the kind of work that had always grounded Blake. At lunch, he drove past the cemetery where his mother was buried. He visited every week for 6 months, updating Ellen Morrison on the aftermath of her final gift to him. Today, Blake sat on the bench facing a headstone and spoke hello. Mom, I think you'd be proud of how things turned out. Trevor learned about consequence. Linda learned about choice. The other women got justice. Amy is growing into someone strong and honest. A breeze moved through the oak trees Ellen had always loved. I know you were worried. He was too forgiving, too willing to let people take advantage of my good nature. But he learned something from all this. Forgiveness is a choice that requires worthiness. Some people learn it, others just expect it. Blake thought about his father, Robert, who they called last week, asking to meet for dinner. Robert's guilt about missing Ellen's final moment had been eating at him, and he wanted to rebuild their relationship. Blake had agreed to meet him next week, not because Robert deserved forgiveness, but because Blake could afford to be generous from a position of strength. Derrick might come around eventually, or he might not. Either way, he'll have to live with his choice the same way everyone else does. Blake stood to leave, then turned back to Ellen's grave one final time. Thank you for teaching me the difference between justice and revenge. Thank you for gathering the evidence he needed, and thank you for understanding that sometimes the gentlest people have to be the strongest when it matters most. As Blake drove back to the office, his phone buzzed with a text from Amy. Dad, Northwestern confirmed my scholarship. He wanted you to be the first to know. Thank you for showing me what real strength look like. Blake Morrison smiled, the first genuinely happy expression that had crossed his face in months. He lost a wife, a son temporarily, and some comfortable illusion about human nature. But he gained something more valuable, the knowledge that justice was possible, even when it required patience and ruthless precision. Trevor Garrison sat in a federal prison cell, learning about accountability. Linda Morrison worked a retired job, learning about consequence. Patricia Donnelly, Jennifer Walsh, and Monica Reeves were rebuilding their lives with dignity restored. And Blake Morrison continued building things that lasted. Company, relationship, and a reputation for integrity that no one would ever mistake for weakness again. Some lessons could only be taught through total defeat. Some people could only learn through complete loss of everything they'd taken for granted. Blake Morrison had been an excellent teacher. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous aimez cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez sur l'écran et je vous verrai. Avait grandi dans la pauvreté à South Detroit, où son père, Robert, avait travaillé à la chaîne chez Ford jusqu'à ce que son dos lui lâche. Sa mère, Hélène, avait fait des ménages pour joindre les deux bouts. Mais elle exigeait l'excellence de son fils. Éducation et intégrité, avait-elle toujours dit, ce sont les seules choses qu'on ne peut pas te prendre. Blake avait obtenu son diplôme d'ingénieur tout en travaillant dans le bâtiment, puis avait lentement fait passer son entreprise d'une entreprise individuelle à l'entrepreneur le plus fiable de Trois comtés. Il avait épousé Linda Hoffman à 27 ans. Elle était belle, ambitieuse et semblait partager sa vision de construire ensemble une entreprise durable. Leurs premières années avaient été difficiles. Linda travaillait comme réceptionniste pendant que l'entreprise de Blake se développait.
Elle était alors son associée, vraiment sa associée. Ils avaient mangé des nouilles ramen et rêvé ensemble de la maison qu'ils construiraient, de la famille qu'ils élèveraient. Mais le succès avait changé la donne. Avec la croissance de l'entreprise de Blake et l'arrivée de Linda dans le marketing, puis à son poste actuel chez Garrison & Associates, leur partenariat avait évolué. Elle recherchait le style de vie que le succès pouvait offrir, les beaux vêtements, les restaurants chics, les cercles sociaux qui allaient de pair avec l'argent. Blake préférait les choses simples. Passer du temps en famille, travailler de ses mains, la satisfaction du travail bien fait. Avec le recul, il comprenait à quel moment la divergence avait commencé. Il y a environ 3 ans, lorsque Linda avait commencé à travailler tard plus souvent, lorsqu'elle avait commencé à parler d'événements de réseautage et de dîners clients, lorsqu'elle avait commencé à parler de Trevor Garrison, il est tellement sophistiqué, avait-elle dit. Il comprend le monde des affaires d'une manière qu'elle s'était retenue, mais Blake en avait compris le sous-entendu, d'une manière que vous ne comprenez pas. Trevor Garrison, 45 ans, divorcé, dirigeait l'agence de marketing la plus prospère de l'État. Blake l'avait rencontré 2 fois à des fêtes d'entreprise. Grand, cheveux argentés, costume coûteux. Le genre d'homme qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie, mais qui parlait avec l'assurance de quelqu'un qui avait hérité de ses débuts. Blake était assis dans sa cuisine sombre et branchait la clé USB sur son ordinateur portable. Le premier fichier datait d'il y a 6 semaines. La voix de sa mère était faible mais claire. « Linda, j'apprécie que tu sois venue me voir. »« Bien sûr, Hélène. » Blake voulait que je prenne de tes nouvelles pendant qu'il était sur le chantier de Patterson. « Comment ça se passe entre vous deux ?» Un silence. Puis la voix de Linda avait changé. Plus froide. « Honnêtement, je suis épuisé. Hélène Blake est un homme bien, mais il est tellement limité. Il voit petit. Il l'a toujours fait. J'ai essayé de lui faire voir de plus grandes opportunités, mais il se contente de sa petite entreprise de construction. Cette petite entreprise a payé ta maison, ta voiture, les études d'amis. Je le sais. Mais il y a plus dans la vie que juste exister. Trevor me montre ce qui est possible. La culture, la vraie sophistication. Blake rentre à la maison, les ongles couverts de terre, et veut regarder History Channel. Trevor m'emmène à l'orchestre symphonique, dans des galeries d'art. Il voit mon potentiel. Les mains de Blake se crispèrent. Il y avait d'autres dossiers, des mois d'enregistrement. Les visites de Linda à sa mère mourante étaient devenues des confessions. Comme si les médicaments d'Hélène en faisaient un lieu sûr pour les secrets. Un autre dossier, plus récent. Depuis combien de temps le vois-tu ? Hélène, tu ne vas pas bien. Tu ne devrais pas t'inquiéter de combien de temps. 2 ans. Vraiment ? 2 ans. Ça a commencé par de simples dîners d'affaires. Mais Trevor me comprend comme Blake ne l'a jamais fait. Il ne pourrait jamais le faire. Et les enfants ? Amy et Derek remarquent à peine ce que Blake fait. Il les gêne parfois, pour être honnête. Aux événements scolaires, quand les autres parents parlent de leur travail, Blake débarque en tenue de travail parce qu'il sort tout droit d'un chantier. Ce n'est pas sa faute, mais ce n'est plus la vie que je veux. Alors, tu vas détruire ta famille pour un responsable marketing. Je ne détruis rien. Blake ira bien. Il est pragmatique. Une fois les enfants sortis de l'école, nous divorcerons discrètement. Il gardera l'entreprise. Je prendrai un nouveau départ avec Trevor. Blake ne sait même pas comment se battre pour ce qu'il veut. Il l'acceptera et passera à autre chose. Blake a dû mettre l'enregistrement sur pause. La voix de sa femme, désinvolte et dédaigneuse, évoquant la fin de leur famille comme une transaction commerciale. Elle avait parlé de lui à sa mère mourante avec un tel mépris, une telle certitude qu'il accepterait simplement d'être abandonné. Le dernier enregistrement datait de la semaine dernière. « Hélène, tu as l'air affreuse. Je devrais peut-être appeler Blake. Il faut que je te dise quelque chose, Linda, à propos de Blake. Et lui ? Ce n'est pas l'homme que tu crois. Il n'est pas faible. Tu as pris sa gentillesse pour de la faiblesse, sa patience pour de l'impuissance. Je l'ai vu dans des moments de colère profonde. Quand il avait 15 ans, 3 garçons plus âgés ont acculé sa petite amie à l'école. Blake les a tous les 3 hospitalisés. Hélène, tu divagues. Le médicament. Écoute-moi. Le grand-père de Blake était pareil. D'où jusqu'à ce qu'il soit contrarié, puis absolu.
Blake a ça en lui. Si tu prévois ce que je pense que tu prévois, si tu vas le surprendre avec des papiers de divorce pendant qu'il est en deuil, tu ne sais pas ce que tu vas te réveiller. Blake est prévisible. Il sera blessé. Puis il l'acceptera. C'est ce qu'il est. Non, ma fille. C'est ce que tu t'es convaincu qu'il est. Mais tu as tort. Et je prie pour que tu ne découvres jamais à quel point tu as tort. L'enregistrement s'est terminé. Blake était assis dans la cuisine sombre, l'écran de son ordinateur portable projetant une lumière pâle sur son visage. Sa mère l'avait su. Elle avait essayé de prévenir Linda, mais celle-ci avait écarté tout cela, pensant qu'il s'agissait des divagations d'une vieille femme malade. Blake pensa à son grand-père, Henry Morrison, un homme discret qui avait travaillé dans les aciéries jusqu'à l'âge de 70 ans. Blake se souvint d'une anecdote que sa mère lui avait racontée, comment Henry avait découvert que son associé le trompait et le détournait de l'argent depuis des mois. Henry n'avait ni protesté ni menacé. Il s'était contenté de faire perdre tout à cet homme, son entreprise, sa maison, sa réputation, par une série de manœuvres parfaitement légales qui ressemblaient à une coïncidence. Ton grand-père n'oubliait jamais une gentillesse, avait dit sa mère. Mais il n'oubliait jamais une trahison non plus. Blake ferma l'ordinateur portable et s'assit dans le noir. Demain, il enterrait sa mère. Linda jouerait la belle-fille en deuil. Trevor enverrait probablement des fleurs. Ses enfants y assisteraient, à contre-cœur, en consultant leur téléphone. Mais ce soir-là, Blake Morrison était seul avec la vérité et avec quelque chose d'autre qu'il avait hérité de son grand-père, la patience de planifier et la volonté d'aller jusqu'au bout. Il avait été doux parce qu'il l'avait choisi. Mais le choix était réciproque. Son téléphone vibra. Un texto de Linda. Je suis vraiment désolé, ma chérie. La réunion a duré longtemps. Comment va ta mère? À demain. Blake répondit. Elle est en paix maintenant. À demain. Il envoya le message, puis ouvrit une nouvelle note sur son téléphone. En haut, il écrivit, personnes qui ont choisi de ne pas être là. En dessous, il commença une liste. Linda avec Trevor Robert au pavillon. Amis, bal de promo, fête de Derek. Blake fixa la liste un long moment, puis ajouta une ligne. Blake Morrison découvrant qui il est vraiment. Chapitre 3. La représentation funéraire. Le matin des funérailles d'Helen Morrison se leva gris et froid. Blake se tenait à la fenêtre de sa chambre, ajustant sa cravate noire dans le reflet tout en regardant Linda se maquiller à la coiffeuse. Elle était rentrée à minuit avec une odeur d'eau de Cologne coûteuse qui n'était pas celle de Blake, dans une histoire de présentation client qui se prolongeait. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle soit partie, dit Linda en croisant son regard dans le miroir. C'était une vraie battante. Blake hocha la tête, testant sa voix avant de parler. Elle l'était. Je me sens mal d'avoir manqué ces derniers instants. Si j'avais su, tu avais des obligations professionnelles. Elle comprenait. Le soulagement de Linda était visible. Elle s'attendait à de la colère, de la culpabilité, une confrontation. Au lieu de cela, Blake semblait résigné, voire compréhensif. Cela confirmait tout ce qu'elle avait dit à Trevor à son sujet. Prévisible, passif, plus facile à gérer qu'elle ne le craignait. Amy descendit en titubant dans sa robe noire, encore pâle du bal de promo. Derrick apparut 10 minutes plus tard, les cheveux encore en bataille, visiblement avec la gueule de bois. Robert arriva le dernier, prétendant que son costume était passé au pressing. Blake regarda sa famille se rassembler, chacun portant son la culpabilité, comme une contrebande mal dissimulée. Ils semblaient tous surpris par son calme. Ils s'attendaient à voir Blake, celui qui avait toujours été conciliant, toujours compris, toujours pardonné. Ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient vraiment affaire. Le funérarium était bondé. Helen Morrison avait fait du ménage pendant 40 ans, et ses clients étaient devenus sa famille. Les ouvriers du bâtiment de Blake arrivèrent en force, ainsi que la moitié du quartier et des dizaines de personnes que Blake reconnaissait à peine. Sa mère avait touché plus de vie qu'il ne l'imaginait. Trevor Garrison se tenait au fond, vêtu d'un costume noir parfaitement coupé. Blake vit le regard de Linda le trouver immédiatement, puis détourner rapidement le regard. Une préoccupation professionnelle? Elle l'aurait dit si on le lui demandait. Son patron venant lui rendre hommage. Pendant la cérémonie, Blake prononça un éloge funèbre qui fit s'essuyer les yeux.
Ma mère m'a appris que le caractère ne se mesure pas à ce que l'on fait sous le regard des autres. Il s'agit de savoir qui l'on est quand on pense que personne ne le voit. Elle vivait avec intégrité chaque jour, même dans les moments difficiles, surtout dans les moments difficiles. Maman disait toujours, c'est à la mesure d'une personne qu'on se mesure. Ce n'est pas qu'il tombe, c'est qu'il se relève et ce qu'il choisisse de faire une fois debout. Le regard de Blake croisa celui de Linda tandis qu'il parlait. Elle sourit d'un air encourageant, manquant complètement le sens profond. Après l'enterrement, les gens se rassemblèrent chez Blake. Linda joua la veuve parfaite, acceptant les condoléances avec grace tout en coordonnant subtilement avec Trevor par des regards et de brèves conversations dans la cuisine. Blake observa tout cela avec une lucidité nouvelle. Robert le coinça près de la cheminée. « Mon fils, je sais que je n'étais pas là à la fin. Hélène et moi, les choses se sont compliquées après le diagnostic. Je ne supportais pas de la voir disparaître. Je comprends, papa. Et toi? Parce que je me sens lâche, comme si je l'avais laissée tomber au moment où elle avait le plus besoin de moi. » Blake observa le visage buriné de son père. Robert paraissait plus vieux que ses 68 ans, creusé par la culpabilité et l'alcool. Chacun vit son deuil différemment. Ta mère était la plus forte. J'étais toujours là pour le faire. La voix de Robert se brisa. Je ne sais pas comment faire sans elle. L'espace d'un instant, Blake ressentit sa compassion d'antan, puis il se souvint d'être assis seul dans cette chambre d'hôpital, tenant la main de sa mère pendant que Robert buvait à la loge. Certaines trahisons étaient dues à la faiblesse, d'autres à un choix. Tu trouveras la solution, dit simplement Blake. Plus tard, tandis que l'Indo s'occupait de la pièce comme une épouse de politicien, Blake se retrouva dans la cuisine avec Shinwei, le détective privé engagé par sa mère. C'était un homme petit et sans prétention, capable de disparaître dans n'importe quelle foule. Ta mère donnait des instructions très précises, dit Chin doucement. J'ai tout ce qu'elle a demandé. Photos, documents financiers, communication. Et aussi des informations supplémentaires qu'elle n'avait pas expressément demandées, mais qu'elle pensait que tu pourrais trouver utiles, comme le fait que M. Garrison a un schéma. Votre femme n'en est pas à sa première liaison avec une employée mariée. Il y a une femme nommée Patricia Donnelly qui travaillait pour lui il y a 3 ans. Elle a quitté son mari, a emménagé avec Garrison, puis a été discrètement licenciée 6 mois plus tard lorsqu'il a changé d'emploi. Blake a digéré la situation. Où est Patricia maintenant? Remariée, en difficulté financière, Garrison lui a fait signer un accord de confidentialité, mais cela peut s'avérer compliqué dans certaines circonstances. Quelles autres circonstances? Chin sourit légèrement. Ta mère m'a aussi demandé de me renseigner sur les pratiques commerciales de M. Garrison. Il est fortement endetté. Son style de vie impressionnant repose sur l'endettement et une comptabilité créative. Son entreprise semble prospère de l'extérieur, mais elle est vulnérable. Très vulnérable à la pression appropriée. Blake prit l'épaisse enveloppe manille que Chin lui tendait. Ma mère a pensé à tout. Elle s'inquiétait pour toi. Elle a dit que tu étais trop confiante, trop encline à voir le meilleur chez les gens. Elle voulait s'assurer que tu aurais des options lorsque la vérité éclaterait. Par la fenêtre de la cuisine, Blake pouvait voir Linda et Trevor debout près du jardin, gardant une distance professionnelle tout en ayant ce qui semblait être une conversation intense. Il pensait être discret. Monsieur Morrison, poursuivit Chin, votre mère avait une dernière demande. Elle a dit, si vous décidez de régler la situation, je devrais vous proposer mes services. Gratuitement. Elle a tout payé d'avance. Blake regarda l'enveloppe, puis l'homme qui avait aidé sa mère mourante à protéger son fils de la trahison. Quel genre de service? Collecte d'informations, documentation. Parfois, il faut comprendre l'étendue de son exposition avant de prendre des décisions importantes. L'expression de Chin resta neutre. Hypothétiquement parlant, bien sûr. Amy apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Papa, Madame Henderson veut te parler du recueil de recettes de maman. J'arrive tout de suite. Chin tendit une carte de visite à Blake. Toutes mes condoléances. Ta mère était une femme exceptionnelle. Après le départ de Chin, Blake se retrouva seul dans la cuisine où il avait appris la vérité sur sa famille 16 heures plus tôt. Par la fenêtre, il observait Trevor et Linda apporter des chaises pliantes jusqu'au garage. Leurs mouvements étaient synchronisés, familiers. Ils avaient déjà fait ça. Son téléphone vibra,
un SMS de Derek lui avait été envoyé. Papa part plus tôt. Josh reçoit. Merci de votre compréhension. Amy le suivit 20 minutes plus tard, se dirigeant vers Melissa. Elle traverse une période difficile avec le divorce de ses parents. Je sais que tu comprends. Robert était le suivant. Mon fils, il faut que j'y aille. Lodge organise une partie de poker en mémoire d'Hélène. Elle voudrait que j'y aille, tu sais. Les uns après les autres, ses proches l'ont abandonné le jour où il a enterré sa mère. Chacun avec des excuses qui semblaient raisonnables, chacun confiant qu'il comprendrait et pardonnerait, car c'est ce que Blake Morrison faisait toujours. À 18h, il ne restait plus que Blake et Linda à la maison. Elle finissait la vaisselle en fredonnant doucement, visiblement soulagée que la journée soit terminée. Eh bien, ça s'est aussi bien passé qu'on pouvait l'espérer, dit-elle. Tout le monde a adoré ton éloge funèbre. Très touchant. Merci. Je sais que c'est dur, chérie, mais la vie continue. Ta mère voudrait qu'on avance. Linda s'essuya les mains et se tourna vers lui. En fait, j'y ai réfléchi. On devrait peut-être prendre des vacances. Rien que tous les deux. Éloignés de toute cette tristesse. Blake regarda sa femme après 15 ans de mariage. Elle planifiait déjà ses prochaines actions, probablement en concertation avec Trevor pour faire passer leur relation du secret au public, des vacances où elle pourrait progressivement aborder l'idée du divorce, où Blake serait loin de ses soutiens et de son terrain familier. Ça a l'air sympa, dit-il. Où pensais-tu? Trevor mentionna cet endroit à Napa. Une région viticole très romantique. Elle se reprit. Enfin, il l'avait recommandé à des clients souhaitant se reconnecter. Trevor, bien sûr. Blake hocha la tête pensivement. Laisse-moi y réfléchir. Cette semaine a été enrichissante. Linda sourit et l'embrassa sur la joue. Je t'aime, Blake. Je sais que je n'ai pas été la femme dont tu avais besoin ces derniers temps, mais je veux essayer. La mort de ta mère m'a fait comprendre ce qui est vraiment important. Elle monta se changer, laissant Blake seul dans la cuisine où son mariage s'était terminé la veille. Mais elle avait tort sur un point. Il savait déjà ce qui était vraiment important, la vérité, la loyauté, les conséquences. Blake ouvrit l'enveloppe de Chin et commença à lire. Lorsque Linda annonça qu'elle allait se coucher tôt, Blake Morrison avait appris tout ce qu'il avait besoin de savoir sur les vulnérabilités de Trevor Garrison, l'avenir de Linda et ses propres options. Sa mère avait raison. Il n'était pas l'homme que sa famille imaginait. Il était l'homme qu'elle l'avait élevé pour être. Chapitre 4. La fondation. Blake était assis dans son bureau à domicile à 5 heures du matin, entouré de documents financiers, de photos et de 3 bloc-notes différents recouverts de son écriture soignée. Il planifiait depuis 6 heures d'affilée, et l'ampleur des découvertes de sa mère le stupéfiait encore. L'enquête de Chuni révéla que Trevor Garrison & Associates était bâti sur un château de cartes. L'entreprise affichait un chiffre d'affaires annuel de 7 millions de dollars. Mais la réalité était un effet de levier sur l'effet de levier. Des prêts commerciaux garantis par des actifs personnels, des lignes de crédit maximisées pour sauver les apparences et des comptes clients existants. Plus sur le papier que dans la réalité. Le schéma de Trevor était plus intéressant. Patricia Donnelly était exactement ce que Chin avait suggéré, une employée mariée qui avait quitté son mari pour Trevor, pour être écartée lorsqu'une nouvelle personne avait attiré son attention. Mais Chin en avait trouvé 2 autres, Jennifer Walsh et Monica Reeves, toutes employées du marketing, toutes mariées au début de leur liaison. Toutes ont fini par divorcer et se retrouver au chômage. Trevor Garrison collectionnait les épouses des autres comme des trophées. Le téléphone de Blake vibra, un SMS de Linda lui parvint. Il partit tôt pour le petit déjeuner client. À ce soir. Je t'aime. Il était 7 heures. Blake consulta leur compte de carte de crédit commun en ligne. Un débit du Marriott du centre-ville avait été enregistré à 23h47 la veille. Le service en chambre avait été facturé à minuit 23 pour 2 personnes. Pendant que Blake préparait, sa femme célébrait. Blake prit une douche, enfila ses vêtements de travail et se rendit au bureau de construction Morrison. Sa secrétaire, Dolores, travaillait pour lui depuis 8 ans et gérait les affaires avec une précision militaire. Blake, je suis vraiment désolé pour ta mère. C'était une femme formidable. Merci, Dolores. Je dois discuter de certains changements d'entreprise avec toi. Ils ont passé 2 heures à examiner les contrats,
les calendriers et la situation financière. L'entreprise de Blake était solide. Pas de dette, une trésorerie solide, une excellente réputation. Contrairement à certaines entreprises, Blake avait bâti quelque chose de concret. Je vais jouer un rôle plus actif dans la stratégie au cours des prochains mois, a-t-il dit à Dolores. Certaines situations personnelles requièrent mon attention. Bien sûr, tout ce dont vous avez besoin. La première étape de Blake fut la Millbrook Bank, où il avait travaillé pendant 15 ans. Le directeur, Tom Patterson, l'a accueilli chaleureusement. Blake, toutes mes condoléances pour Hélène. Elle était spéciale. Tom, je dois discuter d'une restructuration de compte. Des questions de confidentialité. Ils ont passé 1 heure à créer de nouveaux comptes, à transférer des actifs et à mettre en place des pare-feux financiers. Rien d'illégal, rien qui puisse alerter, mais tout était en place pour protéger les intérêts de Blake si son mariage implosait publiquement. Ensuite, Blake s'est rendu au bureau de Cheney, dans un bâtiment anonyme du centre-ville. Monsieur Morrison, comment puis-je vous aider? Blake a placé une photo sur le bureau de Chin, Linda et Trevor entrant au Marriott la nuit précédente. J'ai besoin que vous accélériez votre planning. Combien de temps faudrait-il pour tout documenter? Quoi? Irrégularité financière chez Garrison & Associates. Les relations avec les employés mariés, quel que soit le moyen de pression existant. Blake se pencha en avant. Ma mère a dit que vous compreniez les points sensibles. Chin a étudié le visage de Blake. Votre mère craignait que vous ne soyez trop doux le moment venu. Je commence à penser qu'elle vous a sous-estimé. Combien de temps? 2 semaines pour un profil complet. Moins si vous avez besoin d'informations spécifiques plus tôt. Blake a fait un chèque. Complet. Échin, je veux en savoir plus sur l'ex-femme de Trevor, le règlement du divorce, les modalités de garde, les obligations financières, tout. Puis-je vous demander pourquoi? Trevor Garrison pense comprendre les conséquences. Je veux m'assurer qu'il est pleinement informé. La prochaine étape de Blake était le cabinet d'avocats Martinez & Associates. Maria Martinez s'occupait de son dossier juridique commercial depuis 5 ans. Blake, j'ai été désolé d'apprendre cela. Ta mère. Elle était fière de ta réussite. Maria, je dois discuter de la protection de mes actifs. Hypothétiquement, si quelqu'un voulait nuire à mon entreprise ou à mes finances personnelles, quelles seraient les approches les plus efficaces? Maria haussa un sourcil. Hypothétiquement, je veux comprendre mes vulnérabilités. Les événements récents m'ont fait réaliser que j'avais été trop confiante. Ils ont passé 2 heures à discuter de structure d'entreprise, de responsabilité personnelle et de stratégie juridique défensive. Blake a appris les contrats prénuptiaux, sur lesquels il n'avait jamais insisté, les lois sur la communauté de biens et la rapidité avec laquelle un conjoint motivé peut causer des dommages financiers. Blake, ce sont des préoccupations très spécifiques. Prévois-tu un litige? J'anticipe la vérité. Parfois, cela mène au litige. L'après-midi, Blake avait construit le cadre de la suite. Défense financière, collecte d'informations, préparation juridique. Mais l'élément le plus important manquait encore, des alliés. Blake s'est rendu chez Patricia Donny à Riverside, un quartier modeste à 30 minutes du centre-ville. Elle a ouvert la porte avec prudence, une femme d'une 30aine d'années, le regard fatigué et la posture prudente. Madame Donnelly, je m'appelle Blake Morrison. J'aimerais parler de Trevor Garrison. Son visage pâlit. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je ne suis ni avocat ni enquêteur. Ma femme travaille pour Trevor. Depuis 3 ans. J'ai des raisons de croire qu'il n'en est pas à sa première relation de travail. Patricia commença à fermer la porte, mais Blake poursuivit, je suis au courant de l'accord de confidentialité. Je suis au courant de l'accord. Je suis aussi au courant de Jennifer Walsh et de Monica Reeves. Tu n'es pas seule et tu n'es pas impuissante. La porte s'est arrêtée. Que veux-tu? Comparer les notes et peut-être t'offrir quelque chose que Trevor n'a jamais fait, la justice. Patricia Donnelly a invité Blake Morrison dans son petit salon. Et pendant les 2 heures qui ont suivi, ils ont partagé des anecdotes sur les manipulations de Trevor Garrison. Patricia a brossé un tableau de prédation systématique, identifiant les femmes mariées vulnérables, leur proposant des promotions professionnelles, créant une dépendance affective, puis les rejetant une fois l'attrait de la nouveauté passée. Il est très doué pour ça, a dit Patricia.
Il vous fait sentir spécial, choisi. Il comprend exactement ce qui manque à votre mariage et le comble jusqu'à ce qu'il ne le sache plus. Que s'est-il passé quand ça s'est terminé? Il m'a convoqué dans son bureau un mardi matin et m'a dit que notre relation était devenue problématique pour la culture d'entreprise. Il avait préparé les papiers de licenciement, l'indemnité de départ étant conditionnée à la signature de l'accord de confidentialité. La voix de Patricia s'édurcit. Mon mari avait déjà demandé le divorce. J'étais seul, au chômage et légalement empêché d'expliquer pourquoi. Où en est le comportement de Trevor maintenant? D'après la chronologie, il reste peut-être 6 mois à sa femme. Il est déjà en train de former quelqu'un de nouveau. Il l'est toujours. Blake a assimilé cela. Linda pensait qu'elle était spéciale, choisie pour ses qualités uniques. En réalité, elle n'était qu'un élément tournant d'un système bien rodé. Madame Donnelly, que diriez-vous si je vous disais qu'il existe peut-être un moyen de faire payer Trevor pour ce qu'il a fait? Pas seulement à vous, mais à vous tous. Son rire était amer. Je dirais que vous ne comprenez pas comment ça marche. Les hommes comme Trevor ne paient pas les conséquences. Ils les subissent. Blake s'est levé pour partir, puis s'est retourné. Ma mère est morte il y a 3 jours. La nuit de son décès, ma femme était avec Trevor au lieu d'être à l'hôpital. Mon père buvait dans un bar. Mes enfants étaient à des fêtes. Il a croisé le regard de Patricia. Avant, je pensais que les bonnes personnes n'avaient parfois que de la malchance. Maintenant, je pense que les mauvaises personnes comptent sur les bonnes personnes pour accepter cela. Il a laissé sa carte de visite sur sa table basse. Si vous changez d'avis sur les conséquences, appelez-moi. Blake est rentré chez lui au coucher du soleil, son téléphone bourdonnant d'appels manqués et textes. Linda se demandait ce qu'il prévoyait pour le dîner. Amy avait besoin d'argent pour les vêtements d'école. Dererick demandait à emprunter la voiture. Robert voulait discuter des frais funéraires. Chaque message supposait la disponibilité de Blake, son logement, son pardon. Aucun d'eux ne savait que Blake Morrison avait passé sa première journée de fils veuf à construire les fondations de la guerre. Chapitre 5. Le piège prend forme. Le réveil de Blake s'est déclenché à 4h30, mais il était éveillé depuis 1 heure, allongé à côté de Linda pendant qu'elle dormait paisiblement. Son téléphone avait sonné 2 fois pendant la nuit avec des SMS de TG, les initiales de Trevor. Blake avait mémorisé les messages partiels visibles sur son écran de verrouillage. J'ai hâte de te voir ce matin. Blake semblait étonnamment calme hier. À 6 heures, Linda l'embrassa au revoir, prétextant un rendez-vous avec un client tôleux. Matin. Blake l'observa par la fenêtre tandis qu'elle roulait vers le centre-ville, puis appela immédiatement Shinway. Elle retourne au Marriott. Chambre 412 basée sur modèle d'hier. Déjà dessus, a répondu Chin. J'ai un équipement audio en position. De plus, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans l'ex-femme de Trevor, Sarah Garrison. Dites-moi, elle ne lui a pas simplement divorcé. Elle a quitté l'État, a déménagé à Portland avec leur fille. Mais voici ce qui est intéressant. L'accord de garde oblige Trevor à maintenir un dossier propre et un emploi stable. Toute accusation criminelle ou défaillance d'entreprise pourrait déclencher un examen de la garde. Blake a traité ceci. Quel est le nom de la fille? Madison. Elle a 14 ans. Selon les documents judiciaires, elle montrait des signes de détresse émotionnelle pendant le mariage de ses parents. Sarah s'est battue dur pour se terminer. Blake a fait une note. La relation de Trevor avec sa propre fille était un autre point de pression. J'ai besoin de dossiers financiers complets sur la garnison et les associés. Relevés bancaires, documents de prêt, compte client. Pouvez-vous les obtenir? C'est plus invasif que la surveillance standard. Ma mère vous a payé pour m'aider. M'aidez-vous ou suivez-vous les règles? Une pause. J'aurai ce dont vous avez besoin demain. Blake a passé la matinée sur un chantier de construction, mais son esprit était ailleurs. Son équipage a remarqué sa distraction. Blake était généralement pratique, résolvant des problèmes et vérifiant les détails. Aujourd'hui, il semblait calculer quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait voir. Au déjeuner, il s'est rendu au bureau d'avocat de Maria Martinez à l'improviste. Blake, ça va bien? Maria, j'ai besoin de comprendre quelque chose. Si une entreprise est surévaluée et que quelqu'un voulait accélérer son effondrement,
quels seraient les points de pression les plus efficaces? C'est une question très spécifique. Humour-moi. Maria a fermé la porte de son bureau. Hypothétiquement, perturbation des flux de trésorerie. Si une entreprise porte une dette lourde, toute interruption des revenus devient rapidement catastrophique, les paiements tardifs des principaux clients, les litiges contractuels qui lient les fonds, les dépenses inattendues qui drainent les réserves. Qu'en est-il des dégâts de réputation? Dans les industries de services, la réputation est tout. Quelques pertes de clients de haut niveau peuvent créer un effet en cascade. D'autres clients deviennent nerveux, le crédit devient plus difficile à sécuriser, les employés commencent à sauter le navire. Blake a pris des notes. À quelle vitesse quelque chose comme ça pourrait se produire pour une entreprise à effet de levier? Semaines, pas des mois. Surtout si plusieurs points de pression frappent simultanément. Maria a étudié le visage de Blake. Blake, que planifiez-vous? J'apprends comment le monde fonctionne vraiment. Cet après-midi, Blake a reçu un appel de Patricia Donnelly. Monsieur Morrison, j'ai pensé à notre conversation et vous avez mentionné la justice. Qu'avez-vous en tête exactement? Blake regarda autour de son bureau, s'assurant qu'il était seul. Trevor Garrison a construit son succès en détruisant des mariages et en jetant les femmes. Il est financièrement vulnérable, légalement exposé et tout à fait confiant qu'il est intouchable. Je pense qu'il est temps que quelqu'un lui ait enseigné les conséquences. De quoi auriez-vous besoin de moi? Informations, témoignages et éventuellement les coordonnées de Jennifer Walsh et Monica Reeves. Une longue pause. Monsieur Morrison. Si je fais cela, si nous faisons cela, cela doit fonctionner. Je ne peux pas me permettre de faire un ennemi de Trevor Garrison et de perdre. Madame Donnelly, j'ai passé 15 ans à construire quelque chose de réel. Trevor Garrison a passé sa carrière à construire des illusions. Quand ce sera fini, un seul de nous sera toujours debout. Ce soir-là, Linda est rentrée à 9h du soir avec des sacs à provisions et une histoire sur les réunions des clients en retard. Elle brillait, énergique d'une manière que Blake n'avait pas vue depuis des mois. Désolé, je suis si en retard. Jour fou. Trevor nous a tous fait travailler sur cette énorme présentation pour Morrison Industries. Elle fit une pause, réalisant son erreur. Différent Morrison. Aucune relation. Blake hocha la tête. Comment va Trevor? Je ne l'ai pas vu depuis les funérailles. Oh, il est bon. Vraiment bon, en fait. Linda posa ses sacs à provisions et se tourna pour affronter Blake. Il m'a offert une promotion. Directeur de compte principal. Augmentation significative. C'est merveilleux. Quand, eh bien, il y a une prise. Il faudrait des voyages de développement des clients, des présentations de conférences. Je serai sur la route peut-être une semaine par mois. Blake a traité ceci. Trevor positionnait Linda pour la prochaine phase de leur relation. Des raisons légitimes d'être absent, des justifications commerciales pour leur temps ensemble. Que pensez-vous? Demanda Blake. Je pense que c'est une excellente opportunité. Je veux dire, je sais que cela signifie plus de temps loin de chez moi, mais avec Amy diplômée l'année prochaine et Doric qui commence l'université, il est peut-être temps pour moi de me concentrer sur ma carrière. A du sens. Quand commencez-vous? Le soulagement de Linda était visible. Elle s'attendait à ce que la résistance, la négociation, l'exige de prioriser la famille au cours de la carrière. Au lieu de cela, Blake semble favorable, compréhensif. Le mois prochain, le premier voyage est à cette conférence à San Francisco. Trevor pense que je serai parfait pour le développement client de la côte ouest, San Francisco, où Trevor pourrait présenter Linda aux associés en tant que collègue, transitionnant progressivement leur relation du secret au semi-public. Blake voyait tout le livre de jeu maintenant. Je suis fier de toi, a-t-il dit, et a frappé d'une manière que Linda ne pouvait pas comprendre. Après avoir monté à l'étage pour prendre une douche, Blake a ouvert son ordinateur portable et a commencé à composer des emails. Le premier a été pour les 3 plus grands clients de Garnison et d'associés. Blake avait fait des travaux de construction pour tous, connaissait personnellement les propriétaires. L'email a été soigneusement conçu. Préoccupations concernant les pratiques commerciales de Trevor, les questions sur la stabilité financière de l'entreprise, suggèrent qu'ils pourraient vouloir examiner leurs accords de service. Rien d'accusation, rien de lié avec le genre de graines qui ont fait poser des questions inconfortables.
Le deuxième email est allé à Chini. Accélérez tout. J'ai besoin d'une exposition financière complète à la fin des semaines. Le troisième email a été à Patricia Donnelly. Il est temps de rassembler les autres. Nous déménageons la semaine prochaine. Blake a regardé autour de la cuisine où il avait appris la vérité sur sa famille. Demain, il commencerait à enseigner à Trevor Garrison sur les conséquences. Mais ce soir, il a appelé le numéro de téléphone portable de sa mère, sachant qu'il a été déconnecté et a laissé un message vocal dans le vide numérique. Maman, j'espère que tu es fière de l'homme que tu as élevé. Je comprends enfin ce que vous avez essayé de m'apprendre sur la justice. À l'étage, Linda chantait sous la douche, pensant probablement à Trevor, à propos de San Francisco, de la nouvelle vie qu'elle construisait tout en détruisant l'ancienne. Elle ne savait pas que son mari avait passé la journée à jeter les bases de la destruction complète de Trevor Garrison. Blake Morrison n'était plus l'homme qui a accepté la trahison tranquillement. Il devenait l'homme qui a fait les trahisons paix. Chapitre 6. Les murs se rapprochent. Trevor Garrison se tenait aux fenêtres du sol de son bureau de coin, en surveillant les toits de la ville tout en examinant des rapports trimestriels. Garrison & Associates a occupé les 3 premiers étages de la nouvelle tour de bureau du centre-ville. Immobilier coûteux qui a projeté le succès et la stabilité. Son buzz d'interphone. Monsieur Garrison, Patricia Donnelly est là pour vous voir. Elle n'a pas rendez-vous. La mâchoire de Trevor se resserra. Patricia était une histoire ancienne, liée par les NDAS et les accords de règlement. Son élément de présentation inopiné était préoccupant. Envoyez-la. Patricia est entrée dans son bureau en l'air différent de ce que Trevor se souvient, plus confiant, moins brisé. Elle portait un costume bien taillé et se porta comme quelqu'un qui avait trouvé sa place. Patricia, c'est inattendu. Bonjour, Trevor. Tu as l'air bien. Le succès vous convient. Trevor a fait un geste vers une chaise, mais Patricia est restée debout. Que puis-je faire pour vous? Je voulais parler de Linda Morrison. Le nom a frappé Trevor comme de l'eau froide. Il avait été extrêmement attention à Linda, plus discrète que d'habitude. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Trevor, s'il vous plaît. Nous savons tous les deux ce que vous voulez dire. Patricia s'est rapprochée de son bureau de la même manière que vous le vouliez avec moi. Avec Jennifer Walsh, avec Monica Reeves. Patricia, vous avez signé des accords sur notre relation personnelle, et non sur les modèles de comportement qui affectent les autres femmes. Elle a placé une photo sur son bureau. Voici Linda Morrison qui entre dans votre chambre d'hôtel mardi soir dernier pendant que son mari enterrait sa mère. Trevor regarda l'image. Haute qualité, avec un tir professionnel, clairement calandré. D'où avez-vous obtenu cela? Quelqu'un qui se soucie des conséquences. Trevor, quelqu'un qui pense que votre modèle devrait se terminer. L'esprit de Trevor a couru. Espionnage d'entreprise. Un enquêteur privé. Le mari de Linda. Que voulez-vous? Je veux que vous terminiez avec Linda Morrison. Aujourd'hui proprement, professionnellement, sans détruire son mariage. Trevor rit, mais ça semblait forcé. Ou quoi? Patricia a placé un dossier épais à côté de la photo. Où Blake Morrison et moi avons une conversation plus longue sur vos pratiques commerciales, votre situation financière, votre accord de garde avec Sarah. Le visage de Trevor s'épale. Vous ne savez rien de mes finances. Garrison & Associates doit 3,2 millions de dollars sur diverses lignes de crédit. Vos actifs personnels sont exploités à 89% par rapport à leur valeur évaluée. Vous portez 840 000 dollars en prêts commerciaux avec des horaires de paiement qui nécessitent des flux de trésorerie cohérents. Patricia sourit. Tout votre empire s'effondre si vous perdez 2 clients majeurs. Comment pourriez-vous? Parce que Blake Morrison est très minutieux lorsque quelqu'un blesse sa famille et étonnamment ingénieux pour un simple travailleur de la construction. Trevor s'est déplacé derrière son bureau en ayant besoin de la barrière. Morrison ne sait rien. Trevor Blake Morrison documente votre affaire depuis des semaines. Il a des dossiers financiers qui intéresseraient vos créanciers. Il a des témoignages de 3 femmes sur vos pratiques d'emploi et il a des contacts dans toute la communauté des affaires qui font confiance à sa parole sur la vôtre. L'interphone a de nouveau bourdonné. Monsieur Garrison. Robert Chin de Millbrook Financial est là. Il dit que c'est urgent concernant votre ligne de crédit. Patricia a vérifié sa montre. Ce serait le 11h30 rendez-vous.
Millbrook vient de recevoir des informations concernant votre dette, les ratios d'actifs. Ils sont probablement là pour discuter des appels dans vos notes. Trevor la regarda. C'est l'extorsion. Non, Trevor. C'est la responsabilité, quelque chose que vous n'avez jamais vécu parce que vous priez sur les femmes trop isolées pour riposter. Patricia se dirigea vers la porte. Vous avez jusqu'à 17h pour mettre fin aux choses avec Linda Morrison proprement, professionnellement, d'une manière qui préserve son mariage. Et si je ne le fais pas, alors Blake Morrison cesse d'être patient et commence à être créatif. Vous ne voulez vraiment pas savoir à quoi cela ressemble. Après le départ de Patricia, le monde soigneusement contrôlé de Trevor a commencé à se fragmenter rapidement. La réunion avec Millbrook Financial a été brutale. Ils avaient reçu des conseils anonymes sur le surenchère et voulaient une documentation immédiate de toutes les sources de revenus. Trevor avait 48 heures pour fournir des explications satisfaisantes ou faire face à des horaires de paiement accélérés. À 20 heures, son plus grand client, Henderson Développement, a appelé à planifier une réunion sur les problèmes de service et l'examen des contrats. Henderson valait 2,3 millions de dollars par an. À 14h30, son deuxième plus grand client a fait de même. À 15 heures, Trevor s'est rendu compte qu'il était sous attaque systématique. Quelqu'un avec de vastes connexions commerciales détruisait méthodiquement ses relations professionnelles. Mais comment Blake Morrison, un entrepreneur en construction, pourrait-il avoir ce genre de portée? Trevor a appelé le téléphone portable de Linda. Salut, Beau. Me manque déjà. Linda, nous devons parler aujourd'hui. C'est important. Est-ce que tout va bien? Vous semblez stressé. Rencontrez-moi à l'endroit habituel. 1 heure. Trevor, je ne peux pas simplement quitter le travail au milieu de Linda. Croyez-moi, c'est important. Trevor a passé l'heure entre l'appel et la rencontre à essayer de calculer ses options. Si Blake Morrison avait vraiment des informations financières complètes, l'effet de levier de Trevor était inexistant. Son entreprise était en effet superposée. Ses atouts personnels se sont liés à maintenir les apparences. Mais Linda était différente de Patricia ou des autres. Linda quittait volontairement son mari, choisissant Trevor au cours de son mariage. Cela devait compter pour quelque chose. Linda est arrivée au Marriott. Lounge qui a l'air inquiet mais magnifique. Elle s'est habillée soigneusement pour leur réunion, espérant sauver l'humeur de Trevor avec son attention. Trevor, qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez été tendu toute la semaine. Linda, j'ai besoin de vous demander quelque chose et j'ai besoin d'une honnêteté complète. Votre mari a-t-il dit quelque chose d'inhabituel ces derniers temps? Posez des questions sur le travail sur nous. Blake, non. Il a été distrait depuis la mort de sa mère. Quoi? Trevor a étudié son visage. Linda semblait vraiment ignorante de tout soupçon de son mari. A-t-il changé sa routine? Semblait intéressé par votre horaire. Trevor, tu me fais peur. Que se passe-t-il? Quelqu'un essaie d'endommager mon entreprise. Faire des appels aux clients. Répartir les rumeurs sur l'instabilité financière. Je me demande si votre mari soupçonne quelque chose et essaie de causer des problèmes. Le rire de Linda était authentique. Blake, Trevor, tu ne le connais pas. C'est la personne la plus passive vivante. S'il soupçonnait quelque chose, il l'ignorerait probablement et espérait qu'il disparaît. Blake ne se bat pour rien. Trevor a ressenti une certaine facilité de tension. Si Linda avait raison sur le caractère de son mari, alors quelqu'un d'autre était derrière l'attaque. Un rival commercial peut-être? Ou une de ses ex-femmes essayant de causer des ennuis? Vous avez probablement raison. Je suis juste paranoïaque. Trevor, l'entreprise est-elle vraiment en difficulté? Rien que je ne peux pas gérer. Certains problèmes de trésorerie, mais toutes les entreprises en ont. Linda tendit la main à travers la table et lui prit la main. Eh bien, quoi qu'il en soit, nous passerons ensemble. Après San Francisco, lorsque nous rendrons en public avec notre relation, aucun de ces trucs de manteau et de poignard n'aura d'importance. Trevor la regarda. Linda pensait toujours à San Francisco, de devenir public, d'un avenir ensemble. Elle ne savait pas qu'en 3 heures, la date limite de son mari expirerait et que la vie soigneusement construite de Trevor pourrait imploser. Linda à propos de San Francisco. Et ça? Trevor a regardé ses yeux de confiance et a fait son choix. Blake Morrison bluffait. Devait être.
Aucun travailleur de la construction ne pouvait monter ce type d'attaque sophistiquée contre une entreprise de marketing réussie. Rien. Juste excité de vous montrer aux clients de la côte ouest. Linda sourit et se pencha en avant pour l'embrasser. Je t'aime, Trevor. Quoi qu'il se passe, nous gérons ensemble. Alors que Trevor l'embrassait en arrière, il n'a pas remarqué l'homme avec le téléobjectif assis dans la voiture de l'autre côté de la rue documentant leur moment intime. Blake Morrison à 17h, la date limite était encore à 2h, mais Trevor Garrison venait de faire son choix. Et à travers la ville, Blake Morrison se préparait à montrer à Trevor exactement ce qui s'est passé lorsque quelqu'un a confondu les patients avec une faiblesse. Chapitre 7, le calcul. À exactement 17h01, le téléphone de Trevor Garrison a sonné. Monsieur Garrison. Voici Blake Morrison. Le sang de Trevor a couru froid. La voix était calme, conversationnelle, rien de tel à ce qu'il attendait d'un mari désespéré. Monsieur Morrison, je comprends que vous vouliez parler avec moi. En effet, je pensais qu'il était temps que nous avions une conversation directe sur votre relation avec ma femme. Je ne sais pas ce que tu fais référence à, Trevor, puis-je t'appeler Trevor? Ne perdons pas de temps avec des dénis. Je connais l'affaire. Je connais les réunions de l'hôtel. Je connais San Francisco. Je sais aussi que vous avez pris des décisions commerciales intéressantes au cours des dernières heures. Le bureau de Trevor se sentait soudainement plus petit. Que voulez-vous? Justice. Ma mère est décédée il y a 3 nuits. Trevor, pendant que je lui tenais la main dans cette chambre d'hôpital, ma femme était au lit avec toi. Mon père buvait. Mes enfants étaient en fête. J'ai eu le temps de réfléchir aux conséquences. Regardez, Morrison, quoi que vous pensiez savoir. Je sais que Patricia Donnelly, Jennifer Walsh et Monica Reeves rencontrent mon avocat demain matin. Je sais que vos lignes de crédit sont appelées par Millbrook Financial. Je sais que Henderson Développement et Sterling Associates mettent fin à leur contrat à compter immédiatement. La tête de Trevor tourna. En une journée, il a perdu ses 2 plus grands clients et sa principale source de crédit. Comment pourriez-vous? Je noue des relations commerciales dans cette communauté depuis 15 ans. Quand Blake Morrison appelle quelqu'un et exprime les inquiétudes concernant l'intégrité d'une entreprise, les gens écoutent. La voix de Blake est restée étrangement calme. Mais voici ce que vous ne savez pas encore. Trevor Henderson Développement. J'ai construit leur siège social. Sterling Associates. J'ai rénové leur bureau l'année dernière. Le propriétaire de Millbrook Financial. Nous assistons à la même église. Trevor a réalisé la portée de son erreur de calcul. Blake Morrison n'était pas seulement un travailleur de la construction. Il était ancré dans le monde des affaires, de confiance, respecté. Quand il a parlé, les gens ont écouté. Que voulez-vous? Trevor a répété. Je veux que vous compreniez quelque chose sur les conséquences. Vous avez passé des années à détruire les mariages et à jeter les femmes parce que vous pensiez qu'il n'y aurait jamais de prix réel à payer. Vous aviez tort, Morrison. Nous pouvons résoudre ce problème. Mantoman. Le rire de Blake était froid. Mantoman. Trevor, tu n'es pas qualifié d'homme. Les hommes ne s'attaquent pas aux épouses des autres hommes. Ils ne construisent pas leur succès sur la douleur des autres. Trevor a essayé de reprendre le contrôle. Ta femme est venue vers moi volontiers. Elle est malheureuse dans votre mariage, à la recherche de quelque chose que vous ne pouvez pas fournir. Ce n'est pas de ma faute. Vous avez absolument raison. Linda a fait son choix. Et maintenant, elle vivra aussi avec les conséquences. Quelles conséquences? Dans environ 10 minutes, Linda va recevoir un appel de notre avocat l'informant que je dépose le divorce. Elle recevra également des copies de chaque photo, chaque enregistrement, chaque élément de preuve documentant votre affaire. Notre prénum est très clair sur l'adultère, Trevor. Linda quittera ce mariage avec exactement ce qu'elle lui a apporté. Rien. Trevor se sentait de la panique monter. Vous ne pouvez pas détruire mon entreprise sur une affaire personnelle. Je ne détruis pas votre entreprise, Trevor. Je permets simplement à vos créanciers et clients de prendre des décisions éclairées sur votre caractère et votre fiabilité. Force du marché, rien de plus. Morrison, écoute-moi. Votre femme et moi, nous sommes amoureux. Ce n'est pas seulement une affaire occasionnelle. Nous planifions un avenir ensemble.
Je sais. Elle a parlé à ma mère. Mourante de vos plans, comment vous la comprenez d'une manière que je ne pouvais jamais, comment vous appréciez sa sophistication, comment vous allez l'aider à construire une nouvelle vie. Blake s'arrêta. Les mêmes choses que vous avez dites à Patricia, Jennifer et Monica. La gorge de Trevor s'est séchée. C'est différent. Est-ce? Patricia le pensait aussi. Jusqu'à ce que vous l'ayez tiré et passé à Jennifer. Jennifer pensait qu'elle était spéciale jusqu'à ce que vous l'avez jetée pour Monica. Monica pensait qu'elle était telle jusqu'à ce que vous commenciez à cibler Linda. Comment pourriez-vous savoir? Parce que j'ai passé la semaine dernière à parler à tous ceux que vous avez blessés, Trevor. Il s'avère que quand quelqu'un se soucie suffisamment d'écouter, les gens ont beaucoup à dire sur vos modèles. Buste d'interphone de Trevor. Monsieur Garrison, votre 530 annulé. De plus, Monsieur Chin concerne de nouveau les documents financiers. La voix de Blake portait un soupçon de satisfaction. C'est le juridique comptable. Trevor, vos créanciers souhaitent un audit complet de vos pratiques commerciales. Devrait être une lecture intéressante. Morrison, tu ne comprends pas. Cela détruira tout ce que j'ai construit. Oui, ça le fera. De la même manière que vous avez détruit chaque mariage que vous avez touché. Trevor a joué sa dernière carte. Si vous faites cela, votre femme ne vous pardonnera jamais. Elle vous détestera pour avoir détruit ce que nous avons. Trevor, ma femme a cessé de m'aimer au moment où elle a décidé que vous étiez plus important que de s'asseoir avec sa belle-mère mourante. Je n'essaie pas de sauver mon mariage. Je le termine selon mes conditions. Alors quel est l'intérêt de tout cela? La voix de Blake devenait glacée. Le fait est que certaines personnes doivent apprendre que les actions ont des conséquences. Vous avez vécu toute votre vie adulte en croyant que vous pourriez prendre tout ce que vous vouliez des autres sans payer de prix. Je suis ici pour percevoir cette dette. Morrison, s'il vous plaît. Nous pouvons travailler quelque chose. Et si je termine les choses avec Linda? Et si je transférais dans une autre ville? Je vais disparaître complètement de votre vie. Trop tard pour ça. Trevor, vous avez fait votre choix lorsque Patricia Donnelly vous a offert une issue ce matin. Vous avez choisi de garder Linda, de garder votre modèle, de continuer à croire que vous étiez intouchable. Trevor a entendu des papiers bruissants à la fin de l'appel de Blake. Trevor, je veux que tu saches quelque chose. Ce n'est pas de la colère. Ce n'est pas de la jalousie. C'est la justice. Ma mère a passé ces dernières semaines à documenter votre affaire parce qu'elle savait que vous étiez le genre d'homme qui détruit les familles pour le sport. Elle a préparé des preuves parce qu'elle savait que j'en aurais besoin. Elle a embauché les enquêteurs parce qu'elle savait que je devrais me battre dirty pour gagner. Ta mère? Ma mère a compris les conséquences, Trevor. Elle a compris que parfois les bonnes personnes doivent faire des choses difficiles pour empêcher les mauvaises personnes de continuer à blesser les autres. Le téléphone du bureau de Trevor a sonné. La voix de son secrétaire a été paniquée. Monsieur Garrison, Channel 7 News est en bas. Ils veulent vous interroger sur les pratiques commerciales et les relations avec les employés. Blake a entendu l'annonce. Ce serait Monica Reeves. Elle est maintenant productrice de nouvelles locales. Il s'avère qu'elle est très intéressée par les histoires sur le harcèlement au travail et la faute financière. Trevor s'est effondré sur sa chaise. Son entreprise s'effondrait. Sa vie personnelle était sur le point de devenir un scandale public. Et son image soigneusement construite se désintégrait en temps réel. Morrison, ma fille, cela affectera ma garde. Oui, ça le fera. Sarah Garrison attend depuis 3 ans pour des preuves que vous êtes un père inapte. Je lui ai donné tout ce dont elle avait besoin ce matin. Trevor Garrison, qui avait passé sa carrière à détruire les familles des autres, a finalement compris à quoi ressemblait l'impuissance complète. Morrison Blake, je suis désolé. Je sais que cela ne veut rien dire maintenant, mais je suis désolé. Non, Trevor, tu n'es pas désolé. Vous êtes pris. Il y a une différence. La ligne est morte. Trevor Garrison était assis seul dans son bureau cher, regardant à travers ses fenêtres de sol au plafond alors que des camionnettes de nouvelles se rassemblaient dans le parking ci-dessous. Son empire d'illusion s'effondrait. Son modèle de prédation a finalement explosé. Et à 30 milles de loin, Blake Morrison faisait un appel téléphonique de plus à sa femme, qui était sur le point d'apprendre que certaines conséquences ne pouvaient pas être charmées. Chapitre 8.
Le prix de la trahison. Linda Morrison était assise dans sa voiture à l'extérieur du bâtiment de la garnison et des associés, regardant les camionnettes et les journalistes de nouvelles se sont regroupés autour de l'entrée. Elle avait reçu l'appel de Blake 20 minutes plus tôt. Calme, direct, dévastateur dans sa simplicité. Linda, je connais Trevor. Je sais tout. J'ai demandé le divorce. Mon avocat vous contactera demain au sujet des conditions de règlement. Pas de colère, pas d'accusation, aucune possibilité d'explication ou de négociation, juste des faits livrés avec le même ton utilisé que Blake a utilisé pour discuter des horaires de construction. Elle a essayé d'appeler Trevor immédiatement, mais son téléphone est allé directement à la messagerie vocale. Sa ligne de bureau était occupée. Et maintenant assis devant son bâtiment, elle pouvait voir pourquoi. Des camions de médias, des voitures de police, ce qui ressemblait à des agents fédéraux portant des boîtes de documents. Son téléphone bourdonnait d'un texte d'ami. Papa a appelé. Dit que vous divorcez. Qu'est-ce qui se passe? Un autre de Derek. Maman, papa m'a dit que tu l'avais trompé. S'il vous plaît, dites-moi qu'il ment. Un tiers de Robert. Linda. Blake m'a tout dit. Comment pourriez-vous faire cela à notre famille? Linda s'est rendu compte que Blake n'avait pas seulement demandé le divorce. Il avait systématiquement informé tous ceux qui comptaient. Ses enfants, son beau-père, probablement ses propres parents maintenant. Aucune chance de contrôler le récit. Aucune occasion d'expliquer son côté d'abord. Elle a essayé de rappeler Blake. L'appel est allé directement à la messagerie vocale. Vous avez atteint Blake Morrison. Je ne suis pas disponible pour prendre des appels personnels. Pour les affaires, veuillez contacter mon bureau. Même son message de messagerie vocale avait changé. Il avait effacé leur vie partagée de sa voix, lui parlant comme il le ferait à n'importe quel étranger. Linda est rentrée chez elle dans un jour, devant la maison dans laquelle elle vivait pendant 12 ans, dans l'allée que Blake avait pavée à la main quand ils étaient jeunes et ceux sont brisés. Le garage était vide. Le camion de Blake était parti. Il en était de même pour sa boîte à outils, ses vêtements, tout ce qui a marqué sa présence dans leur espace commun. Sur le comptoir de la cuisine, elle a trouvé une enveloppe de manille marquée Linda dans l'écriture minutieuse de Blake. À l'intérieur se trouvaient des copies de chaque photographie que Chao avait prise. Linda et Trevor dans les restaurants, entrant dans les hôtels, s'embrassant dans des parkings. Les images ont duré des mois, des tirs professionnels, des horodatages et des datés. Toute son affaire a documenté une précision médico-légale. Sous les photographies se trouvait un document juridique, pétition pour la dissolution du mariage. Blake citait l'adultère et cherchait l'application complète de leur accord prénuptiel. Linda se souvenait à peine de signer ce document il y a 15 ans alors qu'il n'avait rien à protéger. Elle a trouvé le contrat de linge dans le classeur de Blake, le lisant pour la première fois depuis leur mariage. Les termes étaient austères. En cas d'adultère, le conjoint tricheur a perdu toutes les réclamations sur les actifs matrimoniaux, les intérêts commerciaux et les biens. Linda quitterait le mariage avec ses effets personnels et tout ce qu'elle lui a apporté, ce qui il y a 15 ans n'avait presque rien été. Le document final était une ordonnance d'interdiction l'empêchant d'accéder à leur compte conjoint, de pénétrer dans la propriété commerciale de Blake ou de le contacter sauf par le biais des avocats. Blake Morrison avait passé une semaine à démonter complètement leur vie partagée tout en conservant un contrôle émotionnel parfait. Le téléphone de Linda a sonné. Sa sœur Rachel appelant de l'Ohio. Linda, maman vient de m'appeler en pleurant. Elle a dit que Blake lui avait dit que vous aviez une liaison et que vous aviez divorcé. S'il vous plaît, dites-moi que ce n'est pas vrai. Linda est tombée en panne. Rachel, je ne sais pas comment cela s'est produit si vite. La semaine dernière, tout était normal et maintenant. Est-ce vrai à propos de l'affaire? C'est compliqué. Blake et moi nous séparons depuis des années. Trevor me comprend d'une manière que Blake n'a jamais pu. J'allais de toute façon demander un divorce. Je ne m'attendais pas Linda, écoute-elle. Vous parlez de votre mariage comme une transaction commerciale. La voix de Rachel était tranchante. Blake t'aimait. Toute la famille le savait. Et vous l'avez jeté pour un gars au travail. Vous ne comprenez pas la situation. Je comprends que Blake a appelé personnellement papa pour lui dire ce qui s'est passé. Blake, qui n'a jamais dit un mauvais mot sur quiconque dans sa vie, a pris le temps de s'assurer que nos parents entendaient d'abord la vérité. Avez-vous une idée à quel point ils sont dévastés?
Linda a réalisé la portée de la stratégie de Blake. Il avait contacté les deux familles, en s'assurant que sa version des événements est parvenue à tout le monde avant que Linda ne puisse élaborer des explications ou demander de la sympathie. L'homme qu'elle a rejeté comme passif et prévisible l'avait complètement dépassé. Sa sonnette sonna par la fenêtre. Elle pouvait voir une femme dans un costume d'affaires avec une mallette en cuir. « Madame Morrison, je suis Jennifer Thorne de Martinez et Associés. L'avocat de votre mari m'a demandé de vous servir avec ces documents et d'expliquer la procédure de divorce. » Pendant l'heure suivante, Jennifer Thorne a méthodiquement expliqué la position juridique de Linda. Le contrat était à tout se faire passer. La preuve d'adultère était écrasante. La seule option de Linda était de contester le divorce, ce qui nécessiterait un litige coûteux qu'elle ne pouvait pas se permettre, ou d'accepter les conditions de règlement que Blake offrait. Quels sont les termes? Vous gardez vos effets personnels, votre voiture et vos atouts que vous pouvez prouver que vous avez apportés au mariage indépendamment. Monsieur Morrison conserve la maison, l'entreprise, tous les comptes d'investissement et les considérations de garde pour l'enfant mineur. Amy a 17 ans. Elle peut choisir où vivre. Elle peut exprimer une préférence. Le tribunal le examinera avec d'autres facteurs, notamment quel parent peut assurer la stabilité. Le ton de Jennifer était professionnellement neutre. Madame Morrison, puis-je vous demander si vous avez un emploi? Je travaille pour la garnison et les associés. Jennifer a vérifié ses notes. Selon nos informations, Garrison & Associates a déposé un bilan ce matin. Leurs bureaux ont été attaqués par les enquêteurs fédéraux pour l'évasion fiscale et la fraude financière. Tous les employés ont été licenciés en attendant l'enquête. Linda la regarda. C'est impossible. Trevor me l'aurait dit. Monsieur Garrison a été arrêté cet après-midi pour fraude fiscale et violation d'un accord de garde. Il est actuellement en garde à vue. La pièce tourna autour de Linda. Son mariage se terminait. Son travail avait disparu. Son amant était en prison. Et elle était sur le point de perdre tout ce qu'elle avait construit sur 15 ans. Madame Morrison, avez-vous un endroit où rester ce soir? Monsieur Morrison vous a demandé de quitter la résidence demain soir. Linda n'a pas pu traiter la vitesse de l'effondrement de sa vie. C'est ma maison. Je vis ici depuis 12 ans. C'est la maison de Monsieur Morrison. Achetée avant votre mariage et jamais transférée à la propriété conjointe. Le contrat de travail est très clair sur les droits de propriété. Après le départ de l'avocat, Linda s'est assise seule dans la cuisine où elle avait prévu sa nouvelle vie avec Trevor quelques jours plus tôt. La maison était différente maintenant. Elle pouvait voir la présence de Blake dans tous les coins. Le travail de carreaux qu'il avait fait à la main, les armoires personnalisées qu'il avait construites, les lits de jardin qu'il avait plantés. Elle vivait dans un monument à sa dévotion tout en prévoyant de l'abandonner. Son téléphone bourdonnait d'un autre texte. Celui de Trevor. Linda, je suis vraiment désolé. Blake Morrison a tout détruit. Je suis en prison. Les affaires ont disparu. Perdre probablement la garde de Madison. Il est plus dangereux que nous ne le pensions. Linda a lu le message 3 fois. Trevor s'excusait, faisait des excuses, blâmant Blake pour les conséquences qu'ils avaient toutes deux gagnées. Même en crise, il était le même homme qui avait jeté 3 femmes devant elle. Elle a pensé à l'avertissement de Patricia Donny, à propos de Jennifer Walsh et Monica Reeves. Trevor ne l'avait pas choisie parce qu'elle était spéciale. Elle avait simplement été la prochaine cible disponible dans son modèle. Blake avait vu cette vérité et avait agi dessus alors que Linda croyait toujours au mensonge de Trevor. À 21h, Amy est rentrée de la maison d'un ami. Son visage se rythme avec des larmes. « Maman, est-ce vrai? Avez-vous vraiment une liaison ?» Linda a regardé sa fille de 17 ans.